Le mois dernier, la communauté derrière la blockchain Terra Luna classique, Link, a voté presque à l'unanimité pour mettre en œuvre une mise à niveau qui change la donne. Le mécanisme taxe de gas, essentiel à la croissance de la chaîne, élimine la nécessité de calculer manuellement la taxe de combustion Link. La mise à niveau critique de la chaîne accélère le taux de taxe de combustion Link de 0,5% à 1,5%. Alors que le taux de taxe de combustion de 1,2% était prévu avant le crash du système de Terra Luna en mai 2022, les 0,3% supplémentaires sont destinés à financer le développement et la rénovation ultérieure de la chaîne. Alors que la communauté Link a approuvé la proposition numéro 12120, mise en œuvre de taxes de gaz par Genuine Lab, début août 2024, Genuine Lab, la société de développement chargée d'exécuter cette commande, est restée hors radar pendant la majeure partie du mois d'août. L'entreprise a rompu son silence le 6 septembre 2024, en publiant quelques mises à jour critiques de Link. Genuine Lab a d'abord abordé les conflits internes entre les membres de l'équipe, s'engageant à avoir trouvé une solution viable aux menaces, harcèlement et déviation de responsabilité. De plus, la société de développement a fait part de ses inquiétudes concernant les informations trompeuses provenant de tiers et a conclu que les passionnés de Link ne devraient s'attendre qu'à des mises à jour provenant du compte officiel de Genuine Lab ou de l'Unclive. En raison de la demande populaire, la mise à niveau taxe de burn de Terra Luna classique pourrait réduire considérablement l'offre en surimpression. Cependant, plusieurs délégataires et validateurs du réseau se sont plaints du retard dans l'exécution de cette proposition déjà approuvée. Heureusement, Genuine Lab a déclaré dans un message du 6 septembre 2024 que « taxe de gaz est terminée » et que les développeurs se concentrent désormais sur la fourniture à la chaîne d'un « produit fini déployable sur la chaîne ». Le message affirmait que d'autres tests seraient effectués sur le réseau de tests rebelles, jusqu'à ce que la satisfaction soit satisfaite. Bien que le message ne précise pas quand ces tests doivent être terminés, la chaîne de Link a récemment reçu d'autres mises à niveau cruciales qui pourraient avoir un impact sur le prix de Link dans un avenir proche. Plus précisément, Terraform Lab a rouvert le Shuttle Bridge dans le cadre du processus de faillite. Le Shuttle Bridge permet aux détenteurs de renvoyer leurs pièces Terra Luna classiques emballées au réseau d'origine. Après une période préliminaire de 30 jours, tous les actifs Link et Terra Classic USD, USTC, restant dans ce Shuttle Bridge seront brûlés, ajoutant potentiellement une contribution substantielle aux efforts de brûlage communautaire de Terra Luna Classic et au taux d'imposition de brûlage Link augmenté. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'épargner, de négocier ou d'échanger instantanément des stablecoins Terra. Le protocole Terra crée des stablecoins conçus pour suivre en permanence le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement comme le dollar américain ou l'euro. Il se compose de deux jetons de crypto-monnaie qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, la pièce stable de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de pièces stables Terra incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent de nouvelles Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisé pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna aux mineurs de la blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale caractéristique de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des fournisseurs de services de paiement et la valeur pour les clients du secteur asiatique du commerce électronique en plein développement. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux fournisseurs de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton utilitaire et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à la devise.
Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a introduit encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Inconvénient. Terra est toujours à la traîne par rapport aux grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident ses créateurs. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra se répandront ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut rebuter certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, qui a été fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, un partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir un fournisseur leader de services de paiement en monnaie stable et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans le domaine des crypto-monnaies avec 114 projets dans les domaines DeFi, Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets incluent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Mirror Protocol permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques qui suivent les prix des actifs du monde réel. Tally Protocol, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Vega Protocol, une plateforme de frappe et de négociation de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité du prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix du stablecoin Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en utilisant l'arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de L, économie, Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants du réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs de Terra Luna Classic ont soumis une proposition clé pour introduire et stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, cela supprime l'exigence de période d'attente de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. Cela signifie qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je pense également que vous pouvez devenir riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna Classic, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.